subissent la haine et la violence depuis des dizaines d'années. Et le pape, effectivement, est en Égypte ces jours-ci. Alors, quand on parle des chrétiens d'Orient, effectivement, c'est parce qu'ils sont persécutés dans la plupart des pays où ils vivent. Je vais d'abord vous montrer une carte justement de ces pays. Ensuite, je vous expliquerai exactement qui sont les chrétiens d'Orient. Regardez cette carte de nos excellents confrères du Monde et de la Croix. Quand on dit chrétiens d'Orient, alors c'est une expression européenne, ils sont en Orient par rapport à nous. Vous voyez qu'ils sont nombreux dans certains pays, vous parliez de l'Égypte, 10%. 10% des Égyptiens sont des chrétiens, ce qu'on oublie, 5 à 8 millions de personnes. Alors c'est là qu'il faut le lire. Hein. Voilà, 40% des Libanais, 40% des Libanais sont chrétiens. Ici. Et même 100% des Arméniens, évidemment, sont chrétiens. Voilà pour les principales communautés. On va voir une deuxième carte, vous allez voir, qui est encore plus claire. Il y a dans d'autres pays des communautés, donc vous voyez 5 à 8 millions en Égypte, mais il y a des plus petites communautés aussi, une centaine de milliers de personnes qui sont chrétiennes en Iran, en Turquie, en Israël, et bien sûr, hélas, en Irak et en Syrie, 600 000 et 850 000 personnes respectivement. Malheureusement, ces chiffres-là, ils sont en train de changer, hein, parce qu'à cause de la guerre, les chrétiens fuient ces régions, donc ces chiffres sont en train de baisser. Oui, ils fuient. Oui. Voilà. Alors, vous avez vu le nom des communautés qui sont là-bas depuis le début du christianisme, depuis 2000 ans. Alors, au Liban, c'est les chrétiens maronites, les Coptes en Égypte, les Syriaques en Syrie et en Turquie, les Chaldéens en Irak. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la théologie. Certains se revendiquent du catholicisme et reconnaissent le pape comme chef. D'autres pas, sont plutôt proches des orthodoxes grecs. Ces différentes communautés remontent à très loin depuis le début du christianisme. Il y a 2000 ans, il y a eu plusieurs fois ce qu'on appelle des conciles, c'est-à-dire des congrès sur des questions religieuses. Est-ce que Jésus est un homme ou un dieu? Est-ce qu'on prie la Vierge comme ci ou comme ça? Et c'est là-dessus que se sont séparées ces différentes branches du christianisme, au concile de Nicée, de Constantinople, on est au 4e, 5e siècle. Certaines communautés aujourd'hui encore font leurs prières en araméen. L'araméen, c'est la langue que parlait le Christ. Oui, c'est encore la langue de la liturgie. Mais enfin, tous sont chrétiens, donc ils reconnaissent Jésus, Marie, Joseph, les saints, etc. Les églises sont souvent dirigées là-bas par ce qu'on appelle des patriarches, c'est-à-dire même quand il y a le pape qui est reconnu, les patriarches, qu'on en voit ici au début du XXe siècle, c'est le chef d'une communauté religieuse chrétienne d'Orient. Le voici, ce monsieur-là, c'est le patriarche Bartholomée, qui est le patriarche de l'église de Constantinople, c'est-à-dire des chrétiens de Turquie. Et je reviens à, malheureusement, ce qui se passe en ce moment, les persécutions. Ces persécutions durent depuis assez longtemps, parce qu'on peut remonter jusqu'au génocide des Arméniens en 1915, en Turquie, suivi par le génocide moins connu des Chaldéens d'Irak en 1918, immédiatement après. Plusieurs centaines de milliers de morts. Les 2/3 de la population arménienne et chaldéenne sont assassinés à cette époque. Les 2/3, parce qu'à certaines époques, le pouvoir politique de ces pays qui sont à majorité musulmane, le pouvoir politique, considère que les chrétiens sont des intrus, voire des traîtres par rapport à la majorité du pays. Donc, vous voyez les images ici du génocide dans l'Empire ottoman des Arméniens. Et malheureusement, encore aujourd'hui, les chrétiens d'Orient sont pourchassés, par exemple, par les terroristes de Daesh, qui les considèrent comme des apostats, des relapses, c'est-à-dire des déviants religieux. Il y a des conversions forcées. Oui, qui ont abjuré leur vraie religion, qui devrait être la religion musulmane. Voilà, on considère qu'étant au Moyen-Orient, ils devraient être musulmans. Donc, il y a des conversions forcées. Certains s'enfuient. Vous les voyez, ceux-ci, ce sont des chrétiens qui sont réfugiés en Jordanie ou bien au Liban, et souvent même en dehors des zones de Daesh. Il y a des attentats comme récemment en Égypte dans les églises. Tout comme les Juifs ont de plus en plus quitté l'Afrique du Nord pour se réfugier ailleurs, eh bien, il y a de moins en moins de chrétiens d'Orient. Ils étaient 25% de la population de cette région il y a 100 ans, 3% aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces explications, Frédéric.